Bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très impatient. Pourquoi est-ce que je suis très impatient? Eh bien tout simplement parce qu'on va enfin tester les spatules qui servent à récupérer les dernières gouttes de produits qu'il y a au fond de nos flacons de maquillage ou de soins ou de crème ou de que sais-je encore. Que sais-je encore? Parce que j'ai l'impression que ces spatules-là, elles sont vendues pour diverses raisons. Vous pouvez aussi bien les trouver rayon cuisine que rayon loisirs créatifs que rayon maquillage. Alors au bout d'un moment, on va voir ce que ça vaut, mais aussi, eh bien, je vous invite à comparer les prix. Bon, moi j'ai trouvé ça comme vraiment spatule pour récupérer, eh bien, ce qu'il y a dans les fonds de flacons de cosmétiques, mais peut-être que je les aurais payés moins cher si j'avais été en loisir créatif ou en cuisine. Bon, moi ça vient de chez Amazon Haul, je vous mettrai un lien dans la boîte de description. Et là tout simplement, eh bien, on va ouvrir ces spatules. Hop. Oh, bon, c'est emballé dans un sachet, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, ça ressemble à ça. Et effectivement, elles sont assez longues, hein. Il y en a une plus longue et oh, ça a l'air pas mal, ça dis donc. La plus longue, est-ce qu'on pourrait récupérer? Ah ouais, oh, ouais, oh, on pourrait récupérer dans des flacons plus grands, hein. Oh. Bon, c'est une belle surprise déjà pour commencer. On va ouvrir ça et je vais les sortir et vous les présenter rapidement, mais après on va les tester bien entendu. Alors, il y en a 3. Donc à chaque fois vous avez le même embout sur les 3. C'est comme un racloir, hein. Voilà, comme une spatule, comme une maryse. En pâtisserie, on appelle ça une maryse. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez à chaque fois une sorte de cuillère pour prélever du produit, vous voyez. Alors celle-ci, elle est ouverte en forme d'arc de cercle. Celle-là est fermée comme vraiment une cuillère. Et celle-ci, elle est un peu biseautée, vous voyez, comme ceci. J'espère que vous avez bien vu. Hein. La mise au point ne sera peut-être pas, mais de toute façon, on va essayer. Alors, ce qui est appréciable, c'est qu'on a vraiment plusieurs tailles, et surtout, on en a une très longue. Après, est-ce que la très longue a des embouts assez gros? Parce que souvent, quand c'est un flacon qui est très grand comme ça, c'est pour par exemple du lait pour le corps et on a besoin d'en prélever beaucoup. Alors je suis pas sûr qu'avec une petite cuillère comme ça va être utile. Mais bon. Écoutez, c'est déjà bien. Hein. Après on en a une toute petite et une moyenne. Et moi je vous propose qu'on teste ça tout de suite maintenant. Parce que Yepoda encore. J'ai une crème qui est donc une crème de nuit. Et j'arrive pas à prélever ce qu'il y a dans le fond du flacon. C'est-à-dire que, ok, il y en a un peu qui sort, mais vous voyez, ça fait... Et là, autant vous dire que ça, j'en ai vraiment pas assez de cette crème-là. Hein. Donc oui, c'est une crème de nuit. Mais je vais la mettre avant de me maquiller. Déjà parce que je teste mes spatules, mais aussi parce que cette crème-là, plus vite je l'aurai finie, mieux je me sentirai. Écoutez, non, ça fait partie des produits que moi, je ne comprends pas. Hein. Donc il y en a encore à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais si ça se voit même à la caméra, il y en a encore pas mal, mais impossible de récupérer ça. Alors du coup, c'est parti, je vais prendre la petite cuillère comme ça. Alors oui, ça s'introduit assez facilement, et je vais tourner, et je vais sortir la cuillère, et regardez-moi ça, c'est merveilleux. Par contre, j'en ai pris trop là. Donc vous voyez, ce flacon-là que j'aurais pu mettre à la poubelle depuis un petit moment, parce que clairement... il n'y avait plus rien qui sortait. En fait, il y a encore énormément de crème à l'intérieur. Hein. Ah bah oui, il n'y a pas de petites économies dans la France à Macron. Hein. Bon bah écoutez, pour la crème, la Yepoda, c'est déjà une bonne chose. Je sais pas, parce que j'aime pas trop cette crème-là et je suis pressé de la finir, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors du coup, je vais mettre ça sur mon visage. Je mets ça avant de me maquiller, même si c'est une crème de nuit, parce que franchement, elle a rien d'exceptionnel cette crème. Hein. Pour moi, c'est une crème de base à la lavande. Seul truc, c'est qu'effectivement, ça sent la lavande. Peut-être que c'est photosensibilisant s'il y a de l'huile essentielle de lavande, donc dans ces cas-là, faudrait pas la mettre avant d'aller au soleil. Mais franchement, vous voyez, elle est même pas grasse, brillante. Elle est grasse mais mate. C'est bizarre comme texture. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, j'ai mis ma crème.
Je vais peut-être essuyer le petit embout, hein, pour être sûr qu'il soit bien propre. Et ensuite, on va passer à un autre produit. J'ai un petit sérum. Sérum éclat. Marqué, j'aurais dû mettre le sérum avant, mais j'ai envie de tout tester en même temps, alors je suis un peu... Puis bon, c'est un sérum éclat, donc avec des micro-paillettes, donc c'est un peu comme une base de teint. D'ailleurs, je l'adore, ce sérum-là. C'est le COS. Alors par contre, COS, les packaging, vous avez le doré qui se barre là, vous avez ça qui est devenu tout dur, et la pipette est cassée. Voilà pourquoi on va tester avec mes petites spatules. La pipette est cassée, voilà, elle est tombée, c'est cassé. C'était du verre très fin. Donc là, je vais prendre la toute petite cuillère. Vous voyez, je vais mélanger, parce que dedans, rien que pour ça, ça vaut le coup. Il y a de la micro-paillette. Donc rien que pour ça, ça va être pas mal. Pour bien mélanger et bien racler les paillettes qu'il y a dans le fond. Moi, j'adore. Et ensuite, je vais remplir la petite cuillère. Hop, comme ceci. Ah, est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, je vous montre. Hop. Et on a une goutte de sérum. Bon, par contre, ça en prélève pas beaucoup, mais en même temps, c'est la plus petite cuillère. Donc, je vais en prendre plusieurs gouttes. Ce sérum-là, c'est le seul sérum qui contient de l'huile et qui me va bien sur mon visage. Les autres sérums à base d'huile, souvent, j'ai des rougeurs et ça ne me convient pas. Celui-là, il est génial. Donc je vais le finir jusqu'à la dernière goutte. Alors oui, il est très fluide et je pourrais le verser dans ma main, vous allez me dire. Mais, quand je le verse dans ma main, il y en a trop qui sort d'un coup. Et clairement, il ne faut pas en mettre de trop de ce sérum. C'est un sérum à base d'huile. Voilà, bon. J'ai préparé mon visage, je vais pouvoir maintenant me maquiller. Pour l'instant, je suis satisfait de ces petites spatules là, et je pensais que ça serait plus bordélique que ça. Je pensais que ça allait en mettre partout, qu'on allait vraiment avoir, je sais pas, une difficulté pour prélever le produit, que ça allait pas bien épouser les formes du flacon. Bon, on va voir avec le fond de teint. Mais en fait, non, ça va super bien. Puis alors, je l'essuie, c'est déjà presque propre. Il n'y a pas besoin, à mon avis, de le laver au savon à chaque fois. Bon. On va passer au fond de teint. Donc, moi, il y a un fond de teint que j'ai. C'est le My Perfect Color Velvet Finish Foundation de PS. Et c'est pareil. Alors, il y a un petit compte-gouttes comme ça. Déjà, le compte-gouttes, vous voyez, fonctionne pas très bien parce que le produit est très épais. Et du coup, si je veux en mettre... voilà, ça marche pas. Le produit est trop épais pour le compte-gouttes. Je sais pas qui a eu l'idée de mettre ça dans un compte-gouttes. Bon, sûrement parce que c'était à la mode à une certaine époque. Alors je vais me munir de ma spatule. Alors vous voyez, ça c'est la moyenne, elle est déjà très grande. Et la petite, elle est comment? Est-ce que je vais pas plutôt prendre la petite? Ouais, vous voyez? Je pense que la petite spatule, ça va vraiment être la plus utilisée. Alors vous voyez, c'est limite pour que ça rentre là. Donc il faut vraiment prendre la plus petite, je pense. Et donc je vais juste, hop, racler un peu les bords. Alors vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais on voit la spatule au fond du flacon. Je la sors. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Alors, c'est un fond de teint très clair, mais vous inquiétez pas, c'est prévu. Alors, vous voyez, pour ce qui est fond de teint, on voit que sur le manche de la spatule, il y a un peu de produit. Donc, c'est déjà un petit peu moins facile à prélever. On en met un peu plus partout, mais après ça se nettoie au pire. Et alors, je me rends compte que, vous voyez, pour vraiment aller dans le coin supérieur, ça va pas très bien. Là, j'arrive pas à aller plus haut que ça. Ah, si je veux vraiment racler ce qui est en haut du flacon, je vais avoir du mal. Bon, j'ai prélevé pas mal de fond de teint clair. On va passer maintenant, au foncé. Et après, on estompera tout ça. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est que j'arrive à en récupérer. J'ai essayé la partie plate. J'aurais pu prendre la partie incurvée pour en prélever encore plus. Mais j'ai peur d'en avoir trop. Et c'est pas le but. Donc, je vais essuyer ma spatule. Voilà. Et là, je vais prendre un fond de teint plus foncé, qui n'est pas très très foncé non plus. Donc je pense que je vais avoir le teint un peu clair aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ça se nettoie un peu moins bien avec du maquillage,
Pour les soins, ça allait. Pour le maquillage, il faudrait mettre un petit peu de savon, je pense. Alors là, j'ai le Wet n Wild. Qui lui, vous allez me dire, c'est quand même comique, hein, parce que lui, il est fourni avec une spatule. Mais avec cette spatule-là, vous voyez, je n'arrive pas à récupérer ce qu'il y a vraiment dans le fond, puisque la spatule ne va pas jusque dans le fond du pot. Et puis on n'arrive pas à tourner comme ça, parce que le couvercle est rectangulaire, donc ça va pas bien. Mais j'ai ça. Donc je vais essayer de voir quand même pour en prendre une autre. Je vais prendre celle-là, elle m'a l'air bien celle-là. Moi j'aime bien ça parce que c'est ouvert en bas, donc bon, on va essayer ça. Donc je mets ma petite spatule, je prélève du produit, je la sors et regardez. Ouais, clairement, alors le côté lisse comme ça prélève très peu de produit, mais le côté incurvé, ça en prélève beaucoup plus. Donc je mets ça, oula, je suis en train d'en mettre beaucoup là. À la truelle le maquillage aujourd'hui, à la truelle, ah bah regardez, ça permet aussi, vous voyez, de répartir le produit. Bon, ça c'est pas mal, parce que si vous aimez pas, vous voyez, comme moi, si vous aimez pas la sensation poisseuse du fond de teint, bah écoutez, vous prenez ça à la place. Hein. Je pense que même, voilà, clairement, même si on n'a pas besoin de spatule parce que le flacon pompe fonctionne, ça pourrait être pas mal pour répartir le produit. Alors j'en mets également dans mon cou, tout simplement parce que j'ai des rougeurs. Là je me suis rasé avec mon rasoir électrique et ça a fait ça aujourd'hui. Bon bah écoutez, de toute façon depuis ce matin il m'arrive que des catastrophes. Alors je suis surpris que ces spatules là soient bien. Je vais enlever ce qu'il y a dans la spatule avec mon pinceau à fond de teint, voilà, légèrement, parce que le but c'est pas d'essuyer avec ses doigts, le but c'est de ne pas toucher le produit parce qu'on n'aime pas la sensation du produit sur les doigts. Et c'est parti, je vais étaler ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben, la couleur va être pas mal finalement. J'aime plutôt bien, vous voyez. Ah bah il n'y a pas de petites économies, hein. Alors ça clairement ce sont des produits, ils sont pas périmés, hein. Ils sont pas une drôle d'odeur ni rien, mais c'est vrai que j'arrivais plus à récupérer ce qu'il y avait dans le fond des flacons. Et alors surtout le Wet n Wild là, c'est un produit que je trouve merveilleux. C'est vraiment des bons fonds de teint les Photo Focus Wet n Wild. Donc, eh bien, pourquoi pas les finir jusqu'à la dernière goutte. Alors oui, je suis quand même un peu pâle, hein. Voilà. Mais j'ai pris bien sûr les flacons que j'avais chez moi et qui, eh bien, étaient presque vides pour faire cette démonstration. Bon, c'est pas mal. Ah oui, j'ai aussi le cou à estomper. Dans le cou, j'ai mis que du foncé. Bon, histoire de pas avoir une démarcation trop franche, parce que finalement, peut-être que le fond de teint foncé m'irait. Non, il est un peu foncé. Il faut vraiment que je mélange les deux. Bien. Bon, pour le teint, c'est pas trop mal. Voilà. On va bien restomper au niveau du front. Et on va continuer avec l'anti-cerne, bien entendu. Moi, je sais pas du tout ce que ça donnait avec l'anti-cerne. Oh maman. Bon. Des anti-cernes presque vides, j'en ai plein. Mais avant, je vais quand même bien fermer mon fond de teint parce que ce fond de teint là, il est encore bien. Et donc, c'est parti. Je vais, hop, dans le rayon anti-cerne. Voilà. Et par exemple, je vais prendre le Color Stay. Voilà, Revlon Color Stay. On voit qu'il y a des traces clairement d'éponge. L'éponge s'arrête là. Et donc après, il y a encore tout ça de produits qu'on n'arrive pas à prélever. Donc, voilà, l'éponge elle est presque sèche. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir avec ces spatules-là. Alors, je pense que je vais prendre la plus petite, parce qu'il faut que ça rentre dans le petit goulot et que ça arrive à ressortir. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça. Parce que là, ça va faire comme un... Vous voyez, ça va faire comme une clé. Je sais pas si ça va s'enfoncer et le plat va pas ressortir. Donc je vais prendre plutôt le côté incurvé, parce que je suis sûr qu'il sera plus facile à faire ressortir. Alors, j'essaye de le rentrer dans le petit flacon. Oui, ça rentre. Bon, je vais donc prélever un peu de produit et je vais essayer de le ressortir. Alors il est possible que j'ai finalement le petit essoreur qui... Oh là là, ça va éclabousser ça si ça sort d'un coup. Oula, c'est coincé. Voilà. Eh ben, vous voyez, non seulement c'est coincé, mais en plus elle s'est pétée. Ah, ça, c'est pas cool.
Donc niveau solidité du bazar, faites gaffe, ne faites pas comme moi. Ah bah écoutez, ah là c'est la surprise. Ah vous voyez moi, c'est en direct. Hein. Donc pour les petits flacons, ce qu'il va falloir faire, oui je sais, mais moi je suis là pour tester, c'est d'enlever eh bien ce petit truc là ici en plastique pour pouvoir récupérer le produit. Ah oui oui oui, donc au final elles sont un peu fragiles quand même ces spatules. Hein. Bon après ça coûte pas cher, hein. J'en rachèterai une au pire. Mais j'avoue que, vous voyez, pour ces petits flacons là, c'est pas l'idéal. Hein. J'essaye d'enlever le petit embout en plastique et je vais peut-être pas y arriver. Il faudrait une pince. Alors pas une pince à épiler. Attendez, j'essaye avec mes doigts mais j'ai peur de me casser un ongle. Ah, c'est dangereux, c'est dangereux. Je vais essayer avec un coupe-ongle peut-être. Est-ce qu'on va réussir à enlever ça? Ça me fait penser à Fabien à chaque fois qu'il charcute ses poudres Huda Beauty avec un coupon pour enlever le tamis. Bon bah là on est un peu dans la même situation. Hein. Est-ce que c'est collé? Oh, ils l'ont peut-être collé, hein. Ils l'ont fait exprès pour pas qu'on arrive à avoir la fin du produit. C'est pas possible autrement parce que là ça m'a l'air vraiment très difficile à faire sortir. Vous voyez? Jusqu'où la société capitaliste est prêt à aller pour nous empêcher d'utiliser le produit qu'on a acheté finalement. Hein. Parce que moi j'ai acheté 2 millilitres. Bon déjà quoi, non, 8,2 hein, 8,2 millilitres. J'aimerais bien quand même pouvoir utiliser les 8,2 millilitres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une pince et on va réessayer. Mais bon, bah rip la spatule quoi. Hein. Vous voyez, elle est pas déboîtée, elle est clairement cassée. Ah ah. Bon, je vais chercher une pince et je ne vais pas, eh bien, m'arrêter là. Je vais réussir. Bien, ben voilà de retour. Alors là, on n'est plus du tout au rayon cosmétique, on est au rayon bricolage. Donc j'ai une pince comme ça, plus solide, et j'ai une pince à épiler très longue comme ça. En fait, c'est pas une pince à épiler du tout, hein. C'est pour faire de la soudure électronique. Mais bon, je vais déjà essayer cette première pince là, qui est une pince très solide. Attendez, je vais poser ça. Et je vais essayer de pas en mettre partout. Voilà. Eh ben regardez en plus. Mais dis donc. Vous avez pas vu la quantité de produits qu'on arrive encore à récupérer? Mais c'est incroyable. Hein. Alors c'est vraiment pas facile à ouvrir. Je pense que la majorité des personnes ne vont même pas s'embêter à essayer d'ouvrir ce truc là. Mais en vrai, regardez-moi ça. Je vais en avoir trop pour me maquiller le contour de l'œil. Et là, il y en a encore plein dans le fond du flacon. Hein. Et bah forcément... regardez ça, j'en ai trop. Avec la spatule, on arriverait à le récupérer. Hein. Bon, moi, mon morceau de spatule qui est coincé, là, j'arrive même pas à le décoincer. Oh, je suis bien triste quand même, parce que... Ah, vous voyez. Ah, ça va pas, hein. Je vais essayer de l'enfoncer plutôt que de le... Ah, moi qui... Oui, je vous l'avais dit qu'aujourd'hui, il y aurait des catastrophes. Remarquez, j'ai mes pinces de bricolage, hein, sinon. Voilà. Bon, comme ça, on va pouvoir y voir plus clair. Alors, le petit goulot, là, je vais pas le remettre. Je vais mettre comme ça de côté. Je vais juste remettre la petite éponge. Comme ça. Je vais prendre un mouchoir. Je vais essuyer l'embout, donc, de la petite spatule. Et je vais vous montrer. Voilà. Comment c'est? Est-ce que par hasard on arrivera à le remboîter, ce truc? Parce qu'il y a quand même une tige métallique. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Il y a une tige métallique, mais la tige métallique ne va pas jusqu'au bout, ce qui fait que ça casse. Ah là là. Là, clairement, de ce côté-là de la spatule, la tige métallique va plus jusqu'au bout. Mais de ce côté-là, non.
Bon, on essaiera de voir ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on recolle? Il y a peut-être moyen. Et on verra si ça tient. Bon. Je suis un peu dubitatif, là, pour le coup. Pour les petits flacons, moi, j'avais beaucoup d'espoir pour surtout les anti-cernes, etc. Parce que c'est vraiment des trucs qui se vident très vite. Et qui coûtent plus cher que les fonds de teint. Bon, pas toujours, ça, d'ailleurs. Ça coûte pas... Enfin, quoi que ça dépend de la marque de votre anti-cerne. Mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre peut-être des anti-cernes de meilleure qualité. Parce que là, on voit une vraie différence entre les anti-cernes. Alors que le fond de teint, maintenant, on en a des très bons premiers prix. Bon, bref, peu importe. Je m'égare. Je fais mon Krasuki. Qui a connu Krasuki? Oh oui, bah alors là... Oh, vous n'êtes pas tout jeune si vous avez connu Krasuki. Je vais donc tout simplement estomper cet anti-cerne. Qui va bien, hein, c'est ça le pire, j'aime bien celui-là. Il est très couvrant. Et ensuite, on va essayer autre chose. Oui, parce que je pense qu'avec ces spatules-là, on n'est pas obligé uniquement que d'utiliser ça sur des flacons presque vides. Moi, je pense qu'on peut faire autre chose avec. Je vous l'ai dit que j'en avais mis trop d'anti-cerne, du coup j'ai du mal à estomper. Hein. Bon, voilà. Ça ira. Ça sera pas le plus beau maquillage du monde. Mais on est là pour tester ces spatules et pour le moment, je suis un peu dubitatif. Alors moi, ce que je pensais faire avec ces spatules-là, c'est mélanger des textures crème. Alors j'ai les Curve Case, moi je les adore. Et puis vous savez, il y a des blushs dans les Curve Case. Notamment, vous voyez, il y a celui-ci, celui-là, ou le rouge avec celui-là. Est-ce qu'on peut pas faire des mélanges? Dans l'autre palette que j'ai, la Olipop, celle-là c'est la Deep et celle-là c'est la Olipop. C'est pareil, il y a par exemple ça, c'est très clair. Vous voyez? Est-ce qu'on peut pas le mélanger avec une autre couleur? Bon, on va essayer de faire un mélange. Et pour faire ce mélange, on va prélever, je remonte mes manches, le produit avec une spatule. Alors je vais prendre celle-ci, je vais pas prendre la plus grande qui sera vraiment trop grande. Et donc je vais commencer par prendre un petit peu de ce genre d'highlighter, mais qui est un peu coloré quand même. J'en prends un tout petit peu, hein. Je vais pas essayer d'en prendre trop avec la spatule. Je pense que j'en ai déjà pris pas mal, hein. Mais bon. Après, vu le prix de ces palettes là sur TikTok Shop, j'ai envie de dire, c'est pas un drame si effectivement je bug parce que je sais pas quelle couleur choisir. Si effectivement elle se vide vite. Je vais prendre le rose. De toute façon, j'ai envie de me maquiller qu'en rose en ce moment, c'est terrible. On va arriver... Oh, j'en ai pris trop. J'en ai pris 100 fois trop, mais c'est pas grave. On va arriver à la période de Noël, là, et on va faire des maquillages de Noël, et j'en ai déjà fait pour ma chaîne, mais on va me maquiller en rose. Donc là, le but, ça va être d'avoir un rose plus pâle. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller mollo avec ces spatules-là, parce que clairement, là, j'en ai pour 10 visages, tellement c'est pigmenté. Mais donc, je vais mélanger les deux pour voir ce que ça donne. Ouais. Ah, j'ai mis trop de rose, hein. Alors, clairement, j'ai vraiment réussi à prélever facilement le produit. Clairement, ça se mélange bien, hein. Ça, j'avais déjà essayé de faire des mélanges avec les Curve Case. Par contre, j'en ai prélevé beaucoup trop. Donc là, tac, tac. Je vais même en mettre là. Écoutez, puisque je vais pas maquiller mes yeux. Et je vais estomper ça avec ce pinceau-là. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop, je frotte et j'estompe. Eh ben écoutez, les Curve Case, c'est vraiment validé une fois de plus, hein. Ça s'estompe vraiment bien. Pourtant, on n'aurait pas dit, hein, au-dessus de ce teint là qui est un peu approximatif. Je trouve que ma peau elle est assez déshydratée, voire sèche en ce moment. Et pourtant, quand je frotte comme ça, eh ben, ça fait pas de trou dans le maquillage, ça s'estompe bien. Et vous voyez, finalement, moi, je serais tenté d'en remettre encore un petit peu. Alors, vous allez me dire, il est fou. Non, parce qu'après, on va repoudrer au-dessus, et quand on met la poudre, souvent, eh ben, le blush s'estompe un petit peu. Puis moi, j'aime bien les blushs qui sont très présents, et je vais pas maquiller mes yeux, parce que clairement, avec des spatules comme ça, qu'est-ce que vous voulez prélever comme maquillage pour les yeux? Oui, un fard crème peut-être, à la rigueur, mais...
Pour prélever du mascara, ça va pas changer grand chose, hein, parce qu'après, il faut quand même un goupillon pour l'appliquer. Et sinon, pour prélever des fards à paupières, je pense pas que ce soit adapté du tout. Fard à paupières poudre. On s'entend, hein. Voilà. Donc, c'est officiel. J'ai 100 fois trop de produits. Je pourrais même limite le mettre sur mes lèvres, hein. Ça serait très joli, mais on va essayer autre chose avec une spatule sur les lèvres. Je vais enlever l'excès de produit. Regardez-moi ça, comment c'est pigmenté. Je frotte, je frotte. Mon doigt est encore tout rose. Oula, je suis en train d'en mettre partout, mais ça c'était prévu. Hein. Ça c'était prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y en ait une quand même qui m'explose en plein dans les mains, là, mais bon. Alors là, j'estompe un peu les bords, vous voyez. Pas le milieu, hein, que les bords, pour que ça fasse plus flou et pour que ça fasse plus estompé. Mais comme ça, on perd pas d'intensité en estompant que les bords. Voilà. Et là, je vais poudrer mon visage. Tiens, on va mettre un petit peu de poudre. C'est la poudre Melon Mania que j'utilise en ce moment. Bon, bah écoute, petit pinceau duo fibre. J'en prends un petit peu. Tac, je tapote. C'est pour vous donner, vous montrer le résultat. Mais enfin bon, vous connaissez ces produits-là, il n'y a plus grand intérêt. Hop. Voilà. Alors bien sûr, si on voulait mettre du bronzer crème, ça aurait été aussi, hein, en le prélevant comme ça. Maintenant, moi, je vais vous faire une confidence. Je préfère prélever avec mes doigts parce qu'on arrive mieux à doser la quantité de produit. Là, clairement, j'ai pris trop de blush, donc c'est du gaspillage. Là, pour le coup, c'est pas économique avec ces spatules-là. Voilà. Eh ben, écoutez, ma foi. Oh, c'est vite fait, hein. C'est un petit test comme ça. On va mettre un petit mascara. Allez, hop. J'achète du mascara, d'ailleurs, ça devient urgent. J'ai peur de frotter mon suite, là, parce que j'ai plein de produits sur les doigts. Ça va faire encore plus de tâches que si je laissais la poudre. J'ai le petit Marc Jacob. Hop, j'en mets vraiment très peu. Hein. De toute façon, je vais pas rester maquillé longtemps. Là, il doit être 3h du matin. Monsieur Bottin en herbe revient à 6h. Et puis après, on mange, on va se coucher. Hein. Donc, c'est vraiment pour tester les spatules. Au moins, je les ai bien testées, je trouve, parce que j'ai même testé la solidité. Et je peux vous dire que c'est pas extrêmement solide. Voilà ce que ça donne avec un peu de mascara. Bon, ok, quand même, c'est pas si moche que ça. Hein. J'ai envie de tester un truc. On va faire des tests de fou, vous allez voir. Bon, excusez-moi, hein, je mets mon mascara. Et ce mascara-là, clairement, il est un peu long à la détente. Allez hop, ça sera assez. Au pire, on en remettra après. Mais c'est vrai que j'ai un gel à sourcils que j'adore. C'est celui-là. De chez Bis Maquillage. C'est la couleur brown. Mais franchement, la couleur que j'ai n'a rien à voir avec celle du site. Et le brown, il est plutôt kaki. Je vous le montre hein, de toute façon. Vous voyez ? Alors, il a une forme un peu spéciale parce que je l'utilise avec un goupillon. Donc il y en a beaucoup sur les bords et puis au milieu. Et surtout, moi, ce que j'aime bien faire, comme c'est un gel à sourcils que j'ai depuis un petit moment et puis qui est assez épais quand même, moi j'aime bien utiliser un petit produit qui s'appelle le Duraline. Bon, celui-là, c'est c'est pas le vrai. Un jour, j'achèterai le vrai quand même parce que je sais pas si celui-là est aussi bien, mais c'est des petites gouttes comme ça. Vous en mettez une ou deux et ça fluidifie les produits de cosmétiques qui sont un peu épais. Je vais même en rajouter une goutte. Voilà. J'en mets une bonne quantité. Et je vais tout faire tomber. Ça, c'est le bouchon qui est tombé, mais c'est pas grave. Je vais essayer de mélanger ça avec une petite spatule. Alors, je vais reprendre la première qui est cassée là, mais je vais prendre cet embout-là. Et est-ce qu'on arrive vraiment... Oh là là, c'est parfait. Oui, regardez ça. Je vais vous montrer après. On arrive vraiment à bien mélanger le produit avec cette petite spatule.
Donc je vais continuer à mélanger ça. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors ça déborde un petit peu. Parce que la spatule, vous voyez, je trouve que... Alors j'irai voir. J'irai voir personnellement les différentes annonces. Mais je trouve que la plus petite spatule de ce kit, celui que j'ai acheté, eh ben elle est encore trop grande. En fait, c'est en diamètre. Moi, je préférerais encore un truc encore plus petit pour les anti-cernes. Et aussi pour ce genre de situation. Parce que là, je trouve que, vous voyez, on en met facilement partout. Alors, ça marche bien. Il faut juste faire attention. Mais il est vrai que c'est pas... Vous voyez, ça fait un peu messy, comme disent nos amis américains. C'est pas... Alors par contre, le produit, faut que je vous montre, hein. Le produit qui était plus du tout crémeux, qui était même trop épais, ça se voyait au début. Là, il est devenu hyper crémeux, là. Donc vraiment impeccable. Donc oui, ces spatules-là fonctionnent. Maintenant, bon, un peu trop grande la spatule. Donc là, je vais bien remettre tout le produit dans le godet en raclant, hein, voilà, comme ceci. Je vais reprendre mon goupillon avec lequel je mets ce gel à sourcils habituellement et on va voir, il risque de marquer plus fort le gel à sourcils, je pense. Tout simplement parce que hop, il va être plus fluide. Donc bon, vous voyez, c'est pas un peu caca cette histoire, hein, mais bon, on va essayer. J'en ai largement assez là-dessus. Je vais prendre mon goupillon, c'est le jaune fluo. Moi, celui-là, je suis sûr de ne pas le perdre parce que sinon je perds tout le temps mes goupillons. Je prélève un petit peu de produit. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup parce que ça va être radical, vous allez voir. Et je vais mettre ça sur mon sourcil et voyez très rapidement ce que ça fait. Alors moi, les sourcils, je les brosse juste, hein, comme si je mettais du mascara, vous savez, sur mes sourcils. Ça me suffit amplement parce que le but c'est pas d'avoir des sourcils tatoués. Moi j'aime quand ça reste naturel. Mais ouais, ah non, la texture du produit là est redevenue vachement bien, hein, de ce gel à sourcils là. Ah ouais. Ouais, je préfère même à ma technique habituelle qui consiste à mettre un petit peu de diluant là et de planter mon goupillon. Là c'est vraiment plus crémeux, ça adhère mieux aux sourcils et le résultat est plus joli. Waouh! Bah alors? Oh bah il y a de l'idée dans ces petites spatules. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors j'ai juste un petit souci là, c'est que ici j'ai une petite éclaboussure, bah je l'ai étalée. Je voulais voir si avec ces spatules là on pouvait corriger éventuellement, vous voyez, quand on dépasse un petit peu. Avec par exemple du mascara ou autre, comme un coton-tige réutilisable en silicone, puisque j'en ai des cotons-tiges réutilisables en silicone. Bah non, vous voyez, ça ne fonctionne pas, donc c'est pas top pour faire ça. Voilà. Néanmoins, pour mélanger les cosmétiques, même dans des minuscules flacons, parce qu'en plus on en parle, mais le flacon il est minuscule, hein, ça fonctionne. Et là je vais bien le refermer parce que ça va conserver longtemps. Petit mouchoir, regardez l'état du mouchoir. Et on va voir si les pigments sont capturés par le silicone. Non, vous voyez, je vous montre ça. Donc, le silicone n'absorbe pas les pigments, ça reste bien rose. Il y a juste le fond de teint qu'on a du mal à enlever sur le silicone, mais je pense qu'il faudra juste mettre du savon et ça fonctionnera. Eh bien, écoutez, ma foi, on va finir avec un petit truc sur les lèvres, et puis ça sera pas mal. Vraiment triste d'en avoir cassé une, mais au moins vous ferez pas
l'erreur, hein, vous ferez pas l'erreur. Alors moi j'avais pensé rouge à lèvres. Alors c'est sûr qu'il y a aussi les rouges mat longue tenue comme ça avec un goupillon, non une éponge, mais c'est un écouvillon, peut-être que ça s'appelle, cet entonnoir, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Celui-là il sent bon, il sent le bubblegum, qui est encore plus étroit celui-là. Donc franchement faites attention parce que je vous dis, le diamètre de ces spatules-là est un peu gros et je suis pas sûr que ça reste pas bloqué à l'intérieur et si vous tirez trop fort, ça casse. Néanmoins, ça peut aussi, si vous enlevez donc ce petit entonnoir essoreur, ça peut être utile aussi pour les mat longue tenue. Mais moi, j'ai envie de tester avec un rouge à lèvres crémeux. Vu la tête que j'ai là, on va éviter de mettre du marron. Je vais mettre un rouge à lèvres assez pigmenté. Allez, soyons fous. Mais dans les tons roses. Alors j'ai celui-ci. Je vous dis en ce moment j'ai envie de rose. Et moi ce que j'ai envie de voir c'est ce qu'on peut l'utiliser pour prélever du rouge à lèvres. Parce qu'il y a des personnes qui veulent pas mettre le rouge à lèvres, le bâton de rouge à lèvres directement à la bouche. Alors la réponse est oui, ça prélève super bien. Hein. Et est-ce qu'on peut appliquer ce rouge à lèvres avec ça et être précis? Ah, vous y avez pas pensé à ça, ben moi je pense à tout. Parce que moi le rouge à lèvres, c'est vraiment un truc que j'ai du mal. Hein. Comme un pinceau à lèvres, mais en silicone. Ah, ça va pas. Voyez? Ça applique le rouge à lèvres. Autant que faire se peut, mais après si vous repassez, ça racle le rouge à lèvres et ça l'enlève. Mise au point. On voit qu'au bout, le rouge à lèvres a été raclé. Donc, bon, c'est pas top. Parce que si vous repassez plusieurs fois au même endroit, ça l'enlève. Et bah, du coup, c'est pas aussi efficace qu'un pinceau pour les lèvres. Ça fonctionnera pas. Non, voyez. Là, je suis en train d'en mettre, en enlever, en mettre, en enlever. Alors oui, ça va faire un effet lèvres mordues. Qui ne sera pas forcément moche. Mais c'est pas ce que j'attendais comme résultat. Et je préfère quand même le résultat, moi, personnellement, avec le raisin directement, même si c'est plus intense. Bon. Bah écoutez, voilà ce que ça donne. Je suis un peu mitigé avec ces spatules. Clairement, pour ce qui est fond de teint et flacon assez gros finalement, moi je pensais vraiment l'inverse. Quand j'ai vu l'annonce, je pensais l'inverse. Je pensais vraiment que ces spatules-là, ça allait être des minuscules spatules pour vraiment des trucs de détail, mais qu'on n'arriverait pas à prélever une grosse quantité de produits avec, et que même pour le fond de teint, on allait galérer parce qu'on allait en prélever qu'un tout petit peu à la fois. Finalement, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces petites spatules-là, effectivement, pour tout ce qui est flacon assez gros, genre fond de teint, soin, bon, peut-être même lait pour le corps, mais vous allez galérer, lait pour le corps, hein, pour récupérer avec ça, je pense que vous n'allez pas en mettre beaucoup à la fois, mais si vous avez des gros flacons, on va dire des flacons de taille moyenne quand même, ça fonctionne. Par contre, pour les minuscules flacons, et des fois, dans le maquillage, on le sait très bien, plus le flacon est petit, plus ça coûte cher, et ben c'est pas l'idéal. Donc, dites-moi si vous avez des spatules qui fonctionnent, parce que clairement, moi, ma petite spatule, elle ne fonctionnera pas pour ce dont je voulais l'utiliser, c'est-à-dire vraiment les petits flacons. Peut-être qu'il y en a des plus petites, on verra bien. Je vais essayer de la réparer. Peut-être qu'il y a moyen. Hein. Couper un petit morceau là pour avoir accès au métal, enfoncer, tac, le métal et mettre de la colle. Est-ce que ça va tenir? Ça sera vraiment une grande question. Hein. Mais du coup, c'est bien quand même. Parce que regardez, je suis maquillé, j'ai réussi à récupérer du fond de teint, c'est génial. Ça fait faire des économies, surtout que ça coûte pas très cher ces spatules-là. Mais c'est pas non plus,
le truc qui va révolutionner le monde du maquillage. Clairement, je m'attendais à mieux quand même un petit peu, surtout pour les petits flacons. Je me suis dit ça va être souple, ça va rentrer, ça va sortir, on va pouvoir faire des trucs de dingue. Non, ça reste quand même galère, j'en ai plein les doigts. Heureusement j'ai pas fait de tâches, mais bon, et puis c'est sûr que du coup, quand on utilise ce genre de produit dans un flacon, on a du mal à quantifier la quantité de produit. Par exemple, l'anti-cerne, j'en ai mis trop. Mais après, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. RIP, la petite spatule. Oh, elle avait une forme marrante en plus, celle-là. Ça faisait comme une cuillère, mais un petit peu, voyez, biseauté comme ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une routine soin du visage. Je vais réincorporer dans ma routine du rétinol parce que là ma peau, je vois, ça va pas du tout. Mais alors quand je dis que ça va pas, je sais pas ce qu'elle a ma peau. Même le fond de teint il fait des traces. Avant ça faisait pas ça. Pourtant je viens d'hydrater avec une crème assez riche de chez Yepoda. Et j'ai l'impression d'avoir une peau sèche, moi, un peu plâtreuse. Pas top, mais avec le rétinol et les petits soins que j'ai prévus, je pense qu'on va réussir à améliorer tout ça. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, laissez un j'aime à celle-ci également. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.